Allô, je veux prendre le temps de remercier Trou du Diable qui, encore une fois, s'associe au projet. Oublie pas ta brosse à dents. Ça donne bien parce que je tripe sur leur bière. Leurs deux bouteilles que je viens de recevoir, là, qui est une bière que j'adore, la Saison du Tracteur, qui est une bière saison américaine assez forte, 6% d'alcool. Puis en plus, la description de la bière donne envie de la boire. Saison du Tracteur est une blonde voilée qui propose au nez des arômes complexes d'agrumes et de fruits de la passion, prémisse d'une satisfaction future. Je trouve tellement ça beau. Je trouve ça magistral. Je veux remercier aussi le poète chez Trou du Diable qui fait les descriptions de bière. Merci beaucoup, Trou du Diable. Tu avais deux choses à faire. Puis là, tu oublies la première. Tu disais, hey, il me semble qu'il y a deux choses que je voulais faire. Écouter le nouvel épisode de Oublie pas ta brosse à dents. Mais il y avait une autre affaire que je voulais faire avant. C'est quoi donc? Que je voulais faire avant d'écouter l'épisode? D'acheter un billet pour mon nouveau show ouvert. Toutes les dates sont sur le alexandrebarrette.com. Ah, c'est ça que tu voulais faire. Par la suite, quand la transaction sera complétée, là, tu peux entamer l'épisode. Bonjour, bienvenue à cet épisode de Oublie pas ta brosse à dents. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme, je me sens vieux de dire ça, mais elle a 22 ans. Je l'ai connue quand elle avait 19 ans. Elle travaillait sur La Tour, émission qui a duré 1 an à laquelle je participais. Rose-Marie Poulain, qui a une rupture dont on jase, mais qui mène vers une relation amoureuse dont on jase aussi, qui est digne d'un scénario de film. Honnêtement, on en parlait avec Ben après l'épisode. Là, il faut qu'il y ait un film qui soit fait basé sur ce scénario-là. Alors, j'espère que ça vous plaira. Bon épisode avec Rose-Marie Poulain. Allô, Rose-Marie? Allô? Ça va? Ça va, toi? Ouais, on se connaît un peu. Oui. On se connaît parce qu'on a travaillé ensemble à La Tour. Ouais. Émission où, en fait, Patrick Huard a animé La Tour. Il y a eu une saison de plus avec Gilda Roy comme animateur. Ouais. Moi et Hélène Bourgeois-Leclerc comme co-animateurs. Ouais. Puis là, toi, je t'ai rencontré cette année-là. Ouais. C'est quoi ton titre officiel? J'étais assistante de prod, je pense que c'était ça. OK. Ouais, assistante de production. Je sais qu'en tout cas, un des rôles que tu avais, c'était t'assurer que les loges de Gildor, Hélène et moi étaient prêtes. Puis t'étais écoute, je faisais le jeûne intermittent. Oui. Puis moi, je demandais de rien avoir dans ma loge de bouffe ou de snack ou de chips avant 16 un heures. horaire pour toi, là. Ouais, parce qu'avant 16 heures, je voulais pas briser mon jeûne. Puis à 16 heures, peu importe, on tournait l'émission à quelle heure. Mettons, des fois, on tournait l'après-midi. Ouais. J'arrivais à 16 heures, puis il y avait tout le temps comme un petit snack. Ouais. Avec un petit mot de toi. Oui. Bon appétit. Bonne émission. Un petit... un petit mot... cheer up. Ouais. Ou, mettons, tu me mettais une carafe de café le matin. Bon café. Bon café, ouais. bon tournage. Ouais, tout le temps. T'étais vraiment... Ben, ça va-tu? Oui. Ben, tu sais pourquoi je te demande si ça va? OK, c'est bon. Ben bref, je t'ai rencontré là. Ouais. Jeune femme ultra sympathique. Merci. Ultra mature. Ouais, je me fais dire ça souvent. Quel âge as-tu? 22 ans. Donc, t'avais quel âge à La Tour? J'ai commencé à 19, j'ai eu 20 ans aussi pendant La Tour. 19 ans? Ouais. Je me rappelle à 19 ans, c'était quoi ma vie? J'étais un bébé. Ouais. 19 ans, j'avais, pour me citer, c'est une joke que j'ai dans mon show, j'avais du placenta d'en face. J'étais immature, j'étais jeune, j'étais... Là, mais comme un jeune de 19 ans normal, là. Ben, je pense aussi que plus la vie avance, plus les générations sont plus matures qu'avant, je crois. Mais toi, tu sors du lot, là. Tu sais, tu côtoies des adultes, mettons, je prends Gilda Roy, qui est dans la soixantaine, quelqu'un pourrait être intimidé de Gilda Roy. Moi, je l'étais en faisant ça dans la vie. Puis j'étais quand même impressionné de rencontrer Gildor, tu sais. Ouais. Toi, tu jasais avec Gildor, tu jasais avec Hélène. Avec Hélène, tu jasais avec les invités qu'on recevait. Michel Fugain. Robert Lepage, Sœur Angèle. Ouais. Tu jases, tu sais, une petite fille de 19-20 ans. Ouais. Puis je le dis pas de façon péjorative. Non, je le prends pas de main non plus, mais ouais. Une jeune femme de 19 ans, puis tu rencontrais tous ces gens-là, les producteurs de TVA, les producteurs de la boîte qui faisaient le show. Ouais.
jamais intimidé. Non. D'où ça vient, ça, ce côté-là, que tu es à l'aise vite dans une vie d'adulte? Bien, je sais pas de où ça part. Je pense que c'est plus un sentiment. Tu sais, moi, longtemps, puis par le fait que j'ai commencé jeune puis que j'ai voulu faire ça, tu sais, je le disais, je devais avoir 5 ans, là, tu sais, que je voulais être dans la télé, je voulais en faire, je voulais être chanteuse, j'ai tout voulu faire, puis je me rends compte que c'était pour être dans ce milieu-là. Puis je pense que c'est en étant dedans, la première fois que j'ai mis les pieds sur un studio, puis que les gens, on a jasé, que c'était la première fois que je parlais le même langage que tout le monde, puis que j'étais pas comme bizarre. Tu sais, je me sentais tout le temps bizarre parce que j'avais un vocabulaire différent, peut-être plus développé parce qu'à 7 ans, j'écoutais Le Temps d'une paix. Tu sais, dans le sens où, tu sais, moi, j'ai écouté Cormoran au complet, Le Temps d'une paix, Quelle famille, toutes les shows d'RTV. J'ai jamais écouté Cormoran. Hey! J'ai jamais écouté Le Temps d'une paix. Cormoran, gang, Le Temps d'une paix. Nicole Leblanc, là, je pense que c'était peut-être plus ça. Je pense que j'avais plus une addiction pour Nicole Leblanc, mais ça parle de là. Fait que moi, d'être sur un plateau, de parler avec le monde, on parle tous le même langage. Moi, j'ai l'impression que je suis, genre, on est un lot. Ouais. Tu sais, je fais partie de ce lot-là, puis je m'intéresse à ces gens-là parce que c'est comme ça que j'apprends. C'est comme ça que j'ai appris mon métier aussi. Ben, tu voulais faire ça quand tu étais toute jeune. Tu voulais faire, tu dis un peu toute chanteuse, animatrice, tout ça. Ça a été quoi tes premières? Parce que je sais que tu as commencé à 14 ans. Ça a été quoi tes premières expériences télévision? Ma première expérience, je suis venue pour une observation sur prière de ne pas envoyer de fleurs. Et ça, c'est grâce à Yannick Woolley, qui est une recherchiste, qui était dans mes cours. Moi, j'avais pris des cours de théâtre, Alex, en pensant que je m'en allais au conservatoire parce que c'était Raymond Cloutier qui donnait ces cours-là. Ouais. Et Raymond a déjà été un directeur du théâtre au conservatoire. Fait que moi, je me suis dit, c'est ma chance, je rentre là et c'est tout des retraités / semi-retraités. Moi, j'ai 13 ans, puis dans ma tête, je suis bien d'avance pour mes auditions parce que je vais rentrer dès la première fois. Là, je fais comme, oh là, OK. Mais ça me laisse comme, tu sais, indifférente. J'apprends à leur parler, tout ça. Et je rencontre Yannick là, puis elle me demande, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je dis, j'aimerais ça être devant, mais il y a une partie de moi qui se dit, je connais pas le derrière. Tout d'un coup, que c'est ça que j'aimerais le plus. OK. Fait que moi, je faisais des visites de cégep pour savoir c'était quoi les programmes, tu sais, pour... Moi, j'étais très d'avance. À 13 ans? 13, 14 ans. Je voulais pas me manquer. On dirait que c'était Je voulais être sûre d'aller à la bonne place puis d'y aller à fond, tu sais. On dirait que moi, c'est 0-100. Ouais. On y va. Puis Yannick, elle me dit, elle dit... Moi, je travaille sur un show à Radio-Canada. Juste savoir, Yannick, qui travaille, qui est une fille déjà? Oui. Qui travaille sur Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais tu l'as croisée. Elle apprenait des ateliers de théâtre. Oui, exact, parce qu'elle habitait à Sutton. Elle habite toujours à Sutton, puis ces ateliers-là étaient donnés à Sutton le dimanche. Donc, on se rencontre là. Puis mais Yannick, elle, c'était-tu récréatif ou elle voulait devenir... Récréatif. OK, je comprends. Récréatif, vraiment. Elle est recherchiste depuis de nombreuses années. Elle a fait une belle carrière, Yannick, une recherchiste extraordinaire qui m'a beaucoup appris, mais en la rencontrant dans ce cadre-là, elle a comme fait « Hey, ça te tenterait-tu de venir juste voir? » Finalement, ça en est suivi d'une espèce de stage où, on disait pas mon âge. Puis j'étais là, puis je me faisais passer pour sa stagiaire. À 13 ans? À 14 ans. Oui, là, j'ai commis 14 ans cet automne-là. Puis je suis allée une fois en novembre, disons, puis je suis revenue à d'autres moments. Tu sais, il y a un moment où je vais me souvenir toute ma vie quand Yannick me regarde, puis elle fait Ginette Renault est en haut. Tu veux-tu aller la chercher? Dans l'ancienne tour Radio-Canada. Ouais. Et là, moi, je fais tout seul, là. Elle dit oui, elle dit, gars, prends son lunch, tu te vas la porter à sa loge, tu sais, je te laisse aller. Ça fait une couple de fois que tu y vas, tu sais. Puis moi, là, parfait. Puis je m'en vais en haut la chercher. Je m'en suis occupée. On a super connecté. Puis, garde, ça a fait une belle soirée. Mais zéro intimidé de côtoyer Ginette Renault? Non. Mais en même temps, peut-être... intimidé. Oui, mais on dirait qu'il y a comme une espèce de deuxième personne qui apparaît. Puis je me dis, si j'agis... Moi, c'est ça qu'Yannick m'a... C'est Yannick qui m'a appris ça. Si tu agis comme une groupie, il n'y a personne qui va vouloir travailler avec toi. Agis comme si tu étais connu, t'aimerais te faire traiter. Donc, moi, je me disais, si Ginette Renault arrive devant moi,
c'est pas le temps d'être comme « Hey, Madame Renaud, je vous aime assez. » Je Non, non, comprends. non. Ouais. C'est de faire... Elle s'en vient travailler aussi, tu sais. Fait que ça, à 14-15 ans, de m'apprendre ça, c'est ce qui m'a permis aussi plus tard que quand je rencontrais d'autres artistes, ben de garder cette espèce de droiture-là puis de me dire « Là, tu travailles. Quand tu iras les voir en show, là, tu pourras être groupie. Mais là, tu travailles. » Fait que ça, c'est elle qui m'a appris ça. Fait que là, par la suite, 14 ans, petit stage non officiel. Ouais. Par la suite, c'est quoi ton premier contrat dans le milieu artistique? Le vrai premier contrat où je suis rémunérée, parce qu'il faut savoir que j'étais pas rémunérée. Ouais. Fait que moi, je partais de Sutton, là, en autobus. Mon père venait me porter jusqu'à Radio-Canada. Je manquais de l'école. Oui, là. Tu sais, moi, j'ai fait ça, là. Puis j'étais pas rémunérée. C'était vraiment de l'école. Mon premier vrai contrat rémunéré en télévision, c'est La Tour. OK. Où on s'est rencontrés. Oui, exact. Mais j'ai fait d'autres choses, mais c'était pas rémunéré. Bon, on parle de... Je voulais savoir un peu t'es qui. Ouais. Ben, dans le sens, je le sais, mais que les gens qui regardent le podcast sachent t'es qui. On parle de rupture amoureuse. Ouais. Mais je vais être honnête, je vais dire la raison pour laquelle t'es ici. On se connaît. Oui. Mais bon, on s'est perdu de vue un petit peu après La Tour parce que ben, La Tour a été terminée. Puis les projets, c'est comme ça que ça... t'as été sur d'autres projets, Ouais. j'ai été sur d'autres projets. Ma gérante me dit « Hey, j'ai croisé Rosemary. Elle te connaissait de l'époque de La Tour. Ouais. Elle dit « Son histoire n'a pas de bon sens. » Elle dit « Ça serait intéressant. C'est pas une peine d'amour. C'est l'inverse. C'est un début de relation amoureuse. Ouais. Mais je pense qu'on peut jumeler les deux. Peine d'amour d'une jeune femme, ça peut toucher l'auditoire, mettons. Tu sais, quand on vit une peine d'amour à 16, 17 ans, 18 ans, c'est la pire... C'est le pire drame de toute notre vie. Oui. On pense qu'on s'en remettra pas. Fait qu'on pourrait parler peut-être de ta pire peine d'amour, puis par la suite, comment t'as rebondi, puis la relation actuelle dont je ne sais rien, mais qui semble-t-il est folle. Le pire là-dedans, c'est que t'étais dans cette période-là. Parce que tout ça, c'est arrivé à La Tour, cette rencontre-là. Fait que C'est j'ai vraiment grâce à hâte. moi C'est ça, dans le fond, on te que t'as l'a jamais rencontré. dit. OK. Mais non, mais je me rappelle que... OK. Je me rappelle que tu avais rencontré quelqu'un durant La Tour, Ouais. mais je savais pas que c'était rendu ton amoureux toujours aujourd'hui. Ouais. Puis de la façon que ça s'est fait, semble-t-il que c'est formidable. Mais je ne sais rien là-dessus. Fait que, Merci. as-tu beaucoup de relations amoureuses dans ta vie? Non. J'étais pas... on dirait que j'ai comme daté un peu, puis ça m'a comme fait mal. On dirait qu'au secondaire, tu sais, remets-toi dans ce moment-là. Ben, moi, Peut-être que moi, vu qu'il y avait les réseaux sociaux aussi, c'était peut-être différent, mais il y avait un regard sur nous que j'ai toujours haï. Comme il y a un regard, il y a un jugement, tout le monde a une opinion, tout le monde est à un texto de, puis ça me tapait ses nerfs, puis les gars de mon âge me tapaient ses nerfs. Fait que je datais tout le temps. J'étais toujours attirée par des gars plus vieux, mais on s'entend que, mettons que tu es en secondaire 5, c'est pas une fille de secondaire 2-3 qui t'intéresse non plus. Tu comprends? Quand t'as comme... je comprends. Tu sais, tu t'en vas vers le cégep, Ouais. puis là, moi, ça m'a causé souvent le fait que je préférais ne pas être en couple. OK. Fait que ton premier chum, quel âge as-tu? Mon premier chum, mettons qu'on parle un vrai, là, tu sais, je suis pas mal ça, là, secondaire 5. OK. Un vrai, là, tu sais, que tu t'apprends sur ta sexualité en même temps, tu sais, secondaire 5. Tu as des sentiments, t'es en amour, Ouais. t'es attaché à l'autre. Ouais, mais tu sais, ça durait pas longtemps. Moi, c'était ça, c'est que il y avait tout le temps cet écart d'âge-là. Tu sais, moi, j'étais en secondaire 5, puis le gars, il avait 19 ans. Puis tu sais, c'était tout le OK, temps quand comme, même. moi, je vais aller chercher ma blonde au secondaire, qui a 17 ans. Tu sais, quand tu regardes les chiffres, tu te dis, mon Dieu, c'est tellement pas si pire. Parce que tu regardes ma relation aujourd'hui, j'ai quasiment 7 ans de différence, OK. tu sais. Mais tu fais comme, tu sais, je m'en vais chercher ma blonde au secondaire. C'est un peu bizarre, puis je comprends ça. Ben, 9 ans fait une grosse différence, ou 2 ans fait une grosse différence quand t'es très jeune. Exact. Tu dis 7 ans avec ton chum actuel? Presque 6 Bon. et demi, 7, Bon. ouais. 7 ans fait plus de différence à... Ben, Tu exact. sais, mettons, je veux pas dire des faussetés, mais ma gérante, son grand-père était veuf, puis il avait 99 ans, puis il faisait des jokes, puis je veux pas dire des faussetés, mais qui s'était pogné une petite jeune, 10 ans plus jeune. Mais tu sais, il avait 99, elle avait 89. On dirait qu'il n'y a plus de... Non, Il je y a plus de comprends. différence. Mais mettons, tu fais le même 19 ans puis 29 ans, c'est un asti d'écart de fou. Mais bon, Fait que vraiment. bon, c'est quoi ta relation qui t'a fait, dont la rupture t'a fait le plus mal? Ah, c'est celle avant
que je rencontre, justement, parce que j'ai été 2 ans célibataire entre ma rupture qui a fait mal, Ouais. puis mon chum que j'ai actuel, mon Marco, c'est mon Marco, c'est ça. Ça a fait mal. Tu sais, comme une première relation, beaucoup avec la personne par la pandémie, veut pas, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a Vous comme vous cette rencontrez où? on se connaissait, nous, déjà depuis plusieurs années. Mais là, à ce moment-là, quand vous vous rencontrez, que vous êtes en couple ensemble, t'as quel âge? J'ai 17, OK. 17-18. OK. Me semble, ouais. 17. OK. Coup de foudre ou ça se bâtit tranquillement? Ben, ça a été comme le chum d'une de mes amies aussi. OK. Puis, je lui avais comme écrit que cette personne-là m'avait écrit, puis elle était comme, hey, ça marcherait, vous deux. Tu sais, comme je me sentirais mal de retenir ça. On s'écrit, puis finalement, on s'est vu, puis de fil en aiguille, tu sais, ça s'est fait assez rapidement parce que, ben, c'était comme post-pandémie, tu sais, c'était en 2021, l'hiver, tu sais, comme on vient de sortir de 2020, on rentre en 2021 avec un peu d'espoir. Ouais. Moi, j'étais à Montréal parce que je pensais, comme tout le monde, qu'on allait étudier en présentiel. Puis finalement, on est tous à distance, Ouais. tu sais. Fait que je le rencontre comme ça. Puis, ben, c'est un amour, tu sais, comme, tu sais, j'appelle ça un amour jeunesse, là, tu sais, tout peut être à 100 000 à l'heure si tu veux, tu sais. Ouais. On était souvent avec ses parents. Tu sais, moi, j'ai un côté très familial. Ça, pour moi, c'est super important. Puis, des fois, ça me séduit peut-être un peu trop. L'entourage ou la famille Ouais, de ton amoureux? ouais. OK. Tu sais, moi, ça, je pense que c'est ce qui m'a fait comme vraiment le plus mal à ma rupture. De C'est perdre ça. perdre ça. Ouais. Tu sais, j'étais comme ça avec sa mère, son père. Tu sais, c'était vraiment une bonne famille, là. Mais sans sauter les étapes, Ouais. avant d'être rendu à la rupture, la relation, combien de temps ça dure? C'est après Hey. combien de temps que ça commence à battre de l'aile? Ça a été un beau 6 mois, un 3 mois plus... tu sais, ça a duré 9 mois, 10 mois, pas un an, en fait. Ça a OK. presque pas un an, je pense, de mémoire. Ouais. Puis, tu sais, quand quelqu'un va pas trop bien, mais que ça se fait comme par étapes, Ouais. ben toi, tu rentres là-dedans, puis par amour, veux pas, tu vois encore tout le beau. Puis t'oublies qu'il y a des soirées qui sont moins belles, t'oublies qu'il y a des moments, mais tu t'attaches au beau, puis tu t'attaches autour de cette personne-là aussi, parce que l'entourage n'a pas changé, c'est la personne avec qui tu es. Exact. Puis je pense qu'à un moment donné, avec les projets que moi j'avais, avec le retour, tu sais, comme moi, je m'étais partie en pandémie, une espèce de boîte audiovisuelle pour faire des vidéoclips pour des chanteurs émergents, puis que nous, ben avec mes amis qui étaient à l'UQAM, ben on puisse comme pratiquer notre art puis comme devenir meilleur pour quand ça allait repartir, Ouais. se vendre comme du mille fous. T'avais 17 ans? Ouais. Il était temps que tu partes ta boîte, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, après tant d'années dans le métier, là, tu sais, faut se renouveler. Exact. Mais tu sais, moi, j'avais comme plein de projets, puis j'avais l'impression que cette personne-là en avait d'autres aussi. Puis c'est lui qui a décidé de mettre fin à la relation. Puis, tu sais, j'allais chez lui parce qu'on partait dans un souper. Puis finalement, tu sais, il était comme, ouais, non, on ira pas au souper. C'est comme, c'est terminé, tu sais. Comment tu l'encaisses? Et mal, là. Démoli? Démoli, mais en même temps, tu sais, on en reparle aujourd'hui. Tu sais, on a tout un peu une relation. On se dit, tabarnak, on a tellement comme pris ça, tu sais, comme à un niveau que plus tard, tu regardes puis tu fais, tu sais, comme, Ouais, mais c'est bon. Mais justement, mais décris-moi, parce que justement, où le podcast, je trouve, il peut avoir une utilité. Ouais. C'est des gens qui sont là-dedans. Ça va pas enlever la peine à personne, mais Non, ça ouais. relativise d'entendre des propos de OK, la personne était détruite, puis plus tard, elle relativise, puis non seulement les gens s'en remettent, mais des fois, puis je dis pas que c'est ton cas, mais des fois même les gens trouvent du positif à cette rupture-là. 100%. Moi, ça a été ça mon cas après. Mais fait que quand ils t'annoncent que c'est fini, comment tu réagis? Je fonds, là. Je casse, là. Moi, ça... Puis pendant longtemps, après même, tu sais, je sais pas s'il y en a qui vont pouvoir s'identifier, mais j'avais l'impression qu'on m'avait comme... Tu sais, j'avais mal là, quand... Tu sais, passe pas là, c'est déjà semé, là. Ouais. Moindrement qu'on me reparlait de lui, que je voyais quelque chose, que ça me faisait un mal en dedans que, tu sais, t'as jamais connu quand t'as jamais été en amour puis que ça s'est fini. Exact. Quand toi, tu l'étais peut-être pas.
Tu sais, moi, j'étais pas... Tu sais, moi, dans ma tête, j'aurais encore voulu comme tu sais, comme qu'on sauve la relation. Je comprends. Fait que moi, ça a été peut-être plus tough à faire parce que mon deuil n'avait pas peut-être été préalablement fait. Est-ce que vous avez gardé contact à ce moment-là? Coupé les ponts? Ça a duré 3 jours, puis même que je pense que c'est lui qui a comme fait « Hey, je pense qu'il faut qu'on arrête de se parler parce que je pense que ça te fait comme plus mal à toi que comme on continue de se parler. Ouais. Comme faudrait qu'on fasse la coupure. » OK. Puis c'était difficile parce que moi, sa mère m'écrivait aussi, elle prenait beaucoup de mes nouvelles. Tu sais, elle est même venue chez moi me porter comme des affaires pour prendre soin de moi parce que ma fête était comme 2 semaines plus tard. OK. Fait que, ouais, ça a été tough. Cette période-là de tough, de douleur vive, combien de temps? Un bon 2 mois solide. Là. Ah ouais? Ouais. Est-ce que t'es... Parce que tu es impliqué dans 1000 affaires. Ouais. T'es aux études? Non. T'es plus aux études? Moi, j'ai vraiment pas fait tant d'études que ça. J'ai appris en le faisant, mon métier, beaucoup. Bon, mais dans ta vie, es-tu fonctionnel ou t'es à off? T'es chez vous tout seul, tu parles plus à personne? 1 semaine de temps à off, comme j'ai pas mangé là, pendant 7 jours. OK. Mes parents, ils ont tout essayé, là, parce que moi, j'étais chez mes parents, ce moment-là. Tu sais, j'avais quitté Montréal. Ouais. En pensant revenir m'installer avec lui en Estrie, tu sais, puis non, j'ai vraiment eu mal. Là. Ah ouais. Tu sais, je repense à la petite... Moi, tu sais, s'il y avait beaucoup la petite en moi qui avait mal. Tu sais, il y a plein d'émotions mélangées avec tout ça. Tu sais, t'as comme le rejet, t'as l'abandon, on dirait, qui fait surface. Tu sais, comme tout ça. Mais c'est bon que tu dises ça. Mais c'est bon que tu dises ça parce que quand on regarde avec un certain recul une rupture ou même d'autres échecs dans la vie, tout ça se clarifie mieux. Quel pourcentage de tristesse est associé à ben, on n'a pas le pourcentage précis, non, mais je comprends. C'est mon ego, c'est j'attachais de l'importance à son entourage, à sa famille, Tout ça se clarifie un peu avec du recul. Sur le moment, c'est qu'une grosse crise de beurre et de marde, de douleur, puis t'es pas capable de rationnellement dire, OK, peut-être que c'était pas l'homme de ma vie, mais il y a une partie d'échec, il y a une partie d'ego, il y a une partie de rejet, il y a une partie de... C'est combien de temps? Tu dis 2 mois démoli. Ouais. C'est quoi le premier... C'est quoi le premier signe dans ta vie que tu fais comme « Ah, si, c'est un peu plus léger, je vais mieux. » C'est quoi la première sensation que tu as qui te fait sentir « Oh, genre, je suis dans le début de remonter la pente. » Ben, quand t'arrêtes de pleurer, je pense. OK. Tu sais, parce que ça venait tellement me chercher, puis peut-être parce que l'entourage avait pas mal gardé contact avec moi, mais tu sais, c'est moi aussi qui gardais ce contact-là, dans le sens où, ben, tu sais, c'est parce que couper, OK, avec la personne, mais justement, l'entourage, des fois, c'est plus difficile quand toute la famille, t'es proche, tu sais, puis toute la famille comprend pas la rupture non plus. Sa famille. Ouais. C'est ça. Tu sais, c'est comme, aïe, attends un peu, là, nous autres, c'est soudain, tu sais, moi, on m'a appelé pour me dire comment ça, t'es pas au souper? Puis j'étais comme, ben, ton gars vient de me laisser, tu sais. Ouf. Tu sais, tu fais comme parent aussi, tu fais comme, oh, pelaille, OK, attends un peu, tu sais, mon gars, il va comment? Fait que, ouais, quand je pense que quand t'arrêtes de pleurer, puis ça n'a pas besoin d'être des gros pleurs, là, mais juste même avoir l'émotion qui monte, tu sais, je pense que c'est là que tu réalises que ça va mieux. Puis ça m'a pris 6 mois avant de, comme, accepter qu'un gars me parle, mettons. OK, toi, t'es pas du style... T'es toute jeune aussi à ce moment-là, mais tu sais, il y en a qui, lors d'une rupture, ont besoin d'aller chercher un peu de validation, puis peut-être, sans nécessairement aller jusqu'au bout dans de l'intimité, mais avoir des petits flirts parce que ça te redonne une certaine... Mais ça remonte l'ego. Ouais, c'est ça. De te faire dire que t'es belle. Mais ça, non. t'as 6 mois sans ça. Non. OK. C'était comme, j'étais pas prête à me le faire dire encore. Tu sais, j'avais besoin de revenir solide. Puis ça, c'est un truc chez moi, des fois, qui est fatigant. C'est qu'on dirait que j'ai comme une espèce de droiture aussi, que j'ai besoin d'être en contrôle avant de laisser quelqu'un entrer. OK. Ouais, j'ai un peu de misère à laisser perdre de contrôle puis ces affaires-là. Je travaille fort là-dessus, puis ça apparaît. Mais à ce moment-là, c'était comme, non, je veux redevenir sûre de moi-même, puis avant de... Ouais. De son côté, est-ce que tu as appris que si lui voyait d'autres... Absolument. Puis, t'as su ça? Ben oui.
coup de poignard dans le ventre ou rendu là, ça change plus rien dans l'équation? Mais c'est que ça fait mal quand tu te rends compte que c'était quelqu'un qui était dans le portrait que tu as vu, mais qui est apparu dans ton portrait 2 semaines avant ta rupture. Je comprends. Fait que tu fais comme, oh pelaille, puis là, 3 semaines plus tard, tu dors dans les draps que j'ai achetés. OK. Il y avait comme autant de la famille, puis je le sais parce qu'on m'en a parlé, mais de moi, ça a fait comme, ouf. OK, là, tu te poses des questions. Là. Tu OK. te poses des questions. Puis, tu sais, c'est drôle parce que je l'ai recroisé. Est-ce qu'il m'a trompé? Ouais. Est-ce qu'il entretenait déjà de quoi? Ouais, là, est-ce que j'étais-tu pas assez? Moi, c'est un sentiment que je pense revient beaucoup chez les gens de pas être assez. Puis moi, ça me parle beaucoup de pas être assez une bonne amie, assez bonne pour des petites affaires. Là. Ça peut être aussi niaiseux que pas assez bonne pour peinturer. Mais tu sais, c'est un sentiment de pas être assez, quand ça arrive chez toi, c'est difficile en maudit à gérer. Fait que moi, ça a été tough. Puis, tu sais, je l'ai recroisé en plus l'été dernier. Puis, tu sais, je lui ai dit. J'ai dit, moi, je soupçonne que. Puis, il m'a juré que non. Puis, je suis comme, hey, tant mieux si t'es à l'aise de me dire que non, puis que tu y crois pour vrai. Tu sais, rendu là, moi, je suis ailleurs. Tu y crois toujours pas? Ben, c'est que je suis tellement ailleurs que je me remettrai pas à creuser, là. Pour moi, ça, c'est un livre qui est fermé. Je comprends. Puis quand c'est fermé, c'est fermé. Ça, c'est... Je suis très patiente. J'ai beaucoup... je laisse beaucoup de chance. Mais si mon livre... Moi, chaque personne est comme un livre, là. Ouais. Si mon livre avec toi, il est fermé, il est fermé. OK. Puis bonne chance pour que je le réouvre. OK. Ouais, moi, je suis comme ça. Bon, 6 mois sans... 2 mois de dompe royale. Mais en même temps, j'étais chanceuse parce que j'avais des amis qui prenaient soin de moi. Tu sais, le lendemain, je me faisais faire ma coloration, puis c'était comme, on va te rebooster comme ton image de toi. Tu sais, on va t'amener magasiner, on va t'amener comme, pas te laisser dépérir. Ouais. Tu sais. Ben justement, c'est quoi? Tu parles des amis qui sont présents, mais ça a été quoi tes trucs? Tout le monde a des façons différentes. Il y en a que c'est flirter, il y en a que c'est certains excès, l'alcool, s'engourdir un peu. Il y en a que, moi, c'est le sport beaucoup. Quand je suis en rupture, au niveau de ma forme physique, je devrais être en rupture plus souvent. Parce que je deviens top shape en esti. Il y en a que c'est voir un psychologue, un thérapeute. Ouais. Ça a été quoi tes petits... tes choses qui t'ont aidé? Mais moi, mon père, il est formidable parce que mon père a vraiment toujours les bons mots pour comme t'aider, être là pour toi. Tu sais, le fait que j'étais chez mes parents, je pense que ça a paru énormément. Tu sais, que si j'avais été, mettons, en appartement avec mes colocs à Montréal. Ouais. Ça a été différent. Le fait d'être en nature, moi, ça m'a fait extrêmement du bien. Là. Ça n'a pas de sens. Tu sais, d'être sortais beaucoup? Pas les premiers mois, non. OK. Parce que justement, j'acceptais pas qu'un gars vienne me parler. Non. Mais... tu dis en nature, sortais oui. dehors, ouais, souvent. prendre des marches, courir. Prendre un peu de marche, mais j'étais plus chez moi, dehors, assis, tu sais, comme dans ma pensée, écouter de la musique, être avec des amis, tu sais, de pas rester tout seul. Mais c'est important de rester tout seul, mais je pense que c'est important de comme balancer les deux. Puis ça m'a comme fait du bien pour le après. OK. Parce que tout a shifté dans ma vie la minute que je me suis mis à bien aller. Tout a shifté. OK. À partir du moment que tu vas bien, ouais. On est quoi, 6 mois après? Ouais, à peu près. Ouais. OK. Quasiment. Qu'est-ce qui... Bon, avec les gars, tu dis je commence à être prête parce que j'étais pas prête à avoir le regard d'un gars sur moi ou peu importe. Là, de quelle façon ça se passe? T'es prête à rencontrer? T'es prête à tomber en amour à nouveau? T'es prête? Tu recherches plus juste fréquenter des gars sans trop d'attache? Ça a été long avant que je me mette à voir, comme disons, des gens. Tu sais, je me laissais disponible, mais c'était vraiment pas dans un but sérieux. OK. Jamais. Mon objectif, on dirait que quand ça a shifté, c'était j'étais égoïste. J'étais le main character. Là.
Je vais juste traduire pour mon auditoire franco. Ouais, J'étais le personnage principal. de mon histoire. Ouais, exact. J'avais le goût de. Je me suis dit, OK, je suis célibataire, ben garde, je m'inscris à un cours de radio. Puis je suis partie étudier en radio. OK. Où? À Promédia à Montréal. OK. Fait que, tu sais, c'était 2 soirs semaine, de 6 à minuit. Fait que ça me permettait de faire quelques vidéoclips pour d'autres créateurs émergents avec mon équipe que j'avais. Ouais. Fait que je travaillais quand même pas mal. Je vivais une vie de que, tu sais, je pouvais sortir quand même, mais je courais pas après personne. OK. Je laissais le monde courir après moi. Puis, tu sais, j'étais peut-être un peu toxique dans le fait où j'étais. C'est ça. En fait, j'ai joué le rôle inverse. C'est quoi? J'étais devenue le gars. OK. Tu sais, quand tu penses à un gars qui va t'exciter un peu, donner un peu d'attention, va te ghoster, tu sais, tu vas y parler pour un verre, puis oups, moi, je disparaissais. J'étais devenue un gars. OK. Ça m'a fait du bien là, à mon ego, Alex, d'être un gars. Ah ouais? J'ai tout aimé. Faites ça plus souvent. Puis en plus, ça a été une tendance TikTok cet automne de dire ben je vais être l'homme de la situation, entre guillemets, en disant Ouais. ben justement, je vais me permettre d'être la fille qui va finalement te ghoster ou qui va finalement comme pas te rappeler après une date. OK. Ou moi, tu sais, je suis déjà partie en plein milieu d'une date, là. Raconte. Ben, la date, la personne me parlait juste de Gildor. Je te le jure, la personne me parlait juste de Gildor. Mais tu sais, comme 45 minutes de temps, genre le seul sujet de conversation qui revenait tout le temps, c'était Gildor. Mais attends, tu peux. Fait que j'imagine que c'est durant l'année de la tour. Ouais. Parce que si c'est en plus pas avant que tu. Si c'est avant l'année de la tour, Oui, puis qu'il n'y a ça. même pas de lien de toi puis Gildor, Non, là, c'est weird en tabarnak. vraiment. Hey, je me souviens d'avoir Mais attends, tu peux. texté Fait que c'est juste qu'il sait que tu travailles sur la tour, par mes réseaux sociaux, ouais. puis lui, il est vraiment fan de Gildor? Ben sûrement, parce qu'il me parle, il veut juste tout savoir sur mes. Ouais, mais tu sais, Gildor, il doit vraiment être gentil. Ouais. Tu sais, moi, ça me dérange pas au Mais c'est un début. gars de quel âge? Jeune? Oh, je me souviens pas, mais tu sais, il était avocat. Fait que, tu sais, dis-toi qu'il a fait son barreau en âge. Tu sais, fait que plus vers la trentaine, je pense. OK, puis Il y avait 26, 27. là, c'est mon ego qui parle, mais il voulait rien savoir sur moi, mettons. Non, il s'en foutait. Il était comme, garde les clans. J'ai écouté ça quand j'étais jeune, tu sais. Mais Il garde me des disait ça, clans, moi, j'ai pas fait ça, garde des clans. pas garde des clans, à tombe crochu. OK. J'ai fait ça, j'écoutais ça quand j'étais jeune, tu sais. Mais non, il me parlait juste de lui tellement que j'avais texté la maquilleuse de Gildor, Marie-Pierre. Il te parlait-tu un peu d'Hélène Bourgeois-Leclerc? Non. OK. Non, je vous dis, vous n'étiez qu'accessoire à son fantasme. OK. Lui, c'était Gildor. OK. Tu sais, parce que Gildor aussi, c'était après District 31. Tu sais, il y avait comme ce gros comme cercle autour de lui de popularité de dire hey, c'est le commandant Chiasson, tu sais. Non, Gildor est big en tabarnak. Mais je veux dire, pour ma génération, tu sais, les gens de la vingtaine qui connaissaient pas Gildor avant District 31, ouais. Écoute, commandant Chiasson, tu deviens fan, là. C'est sûr. Mais c'est ça. Fait que là, la date est plate. Plate. Puis en plus, je suis dans l'endroit que j'aime le plus au monde, c'est le 20-20-20, dans Rosemont. Allez-y, c'est incroyable. C'est des verres avec un petit sourire de même, là. C'est tellement de belles places, c'est une belle buvette. Qu'est-ce que tu veux dire, des verres avec un petit sourire? Ils ont tout le temps leur marque, c'est un petit bonhomme sourire. OK. Fait que je me dis que des fois, les gens, ils le reconnaissent pour ça, mais c'est tellement un bel endroit, j'y allais tout le temps. Le serveur, à un moment donné, s'est mis à comme m'aider parce que je voulais m'en aller, puis je pense qu'il a comme vu là, que j'étais comme pas très à l'aise. Mais c'est que c'était juste plate, puis il n'y avait pas de conversation à part parler de Gildor? Non. Fait que comme tu quittes pendant la date? Ben, j'écris à Marie-Pierre, la maquilleuse de Gildor, sur la tour, puis je suis comme un peu en mode « Hey, t'es-tu game de m'appeler? » Puis finalement, c'était comme trop long, je pense, entre la réponse et le moment où je me suis dit « Ah non, moi, je commande pas d'autre chose. » On a mangé une entrée, là, puis on a pris un verre. OK. Je le regarde, puis je fais « Hey, c'est vraiment le fun de te jaser, tu sais, mais je pense que je vais... Tu sais, on se fera pas croire, toi puis moi, que ça va bien, tu sais, comme... » Puis il me dit... T'as dit ça? Ouais. Et je dis, tu sais, on se fera pas à croire à toi puis moi que comme ça se passe, là, tu sais, comme. T'as dit et lui, ça? lui, de me dire, mais de quoi tu parles? Et là, moi, je fais vraiment la même face que je viens de te faire, c'est ce que je lui ai fait, puis j'ai fait,
Ben, de mon côté, tu sais, là, je suis revenue comme, ben, je t'avoue que c'est comme, je le sens moins, puis tu sais, c'est rien contre toi, c'est vraiment juste une question de chimie, je pense. Puis, écoute, je vais prendre mon addition, puis je pense que je préférais que la soirée finisse là. Puis qu'est-ce qu'il dit? Puis il me dit, non, non, mais tu sais, genre, je vais payer, tu sais, comme, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te sens de même. Puis j'étais comme, ben, tu sais, comme, je peux vraiment payer ma partie, là. Puis il était comme, non, non, ça me fait plaisir. J'étais comme, t'es sûr? Parce que moi, dans ma tête, Tu as des attentes si tu non, payes? ben non, mais oui, mais en même temps, je me disais, moi, c'est une question de je te dois rien. Je comprends. Fait que, il a payé pour moi, j'avais déjà call mon Uber était là, puis je suis partie. OK. Puis, Quand je te dis, j'étais le gars, là, tu sais, comme, j'étais vraiment, j'avais une assurance de, écoute, comme si je faisais 6 et 5. Là. Mais c'est bon d'être honnête comme ça, parce que moi, j'ai déjà eu des dates, je te dirais pas. Tu sais, des fois, il y a des dates que ça clique pas. Tu sais ce que tu décris? Ouais. Puis moi, j'oserais pas faire ça. Ah, toi, tu te laisserais comme passer une soirée là, merdique. Ben, je là. veux pas donner trop de détails, puis je veux pas que la personne se reconnaisse, mais j'ai eu une date qui était. Ça cliquait pas. Mm. Tu sais, des fois, l'essence de la personne t'attire pas. Mais exact. Le timbre de voix te gosse. Ah, Son rire te gosse. La conversation, des fois, tu sais, Ouais. des fois, c'est super fluide. Puis tu vois pas le temps passer. Des fois, tu sens que asti, faut que je réattaque, faut que je réalimente d'une nouvelle façon. Ça, tout tombe. Puis vraiment. moi, j'ai pas osé, après un T'es bon. verre, dire c'est fini. La fille commande un autre verre, fait que je commande un autre verre, puis je pense qu'on Mais est. c'est parce que ça finit plus. Puis c'est finalement, ça? ben, je l'ai fréquenté, on était 3 ans ensemble. Non, c'est pas vrai. Mais OK, fait que toi, tu as vraiment de la misère à dire dire non. comment tu te sens, ouais. Ouais, j'ai beaucoup de misère à faire de la peine aux gens. Puis fait que bref, il s'est rien passé après. Merci beaucoup, bonne soirée, j'ai pris l'addition. Hey, Mais je trouve que ça, c'est pire que mettre fin là. Sans doute. Je suis pas en train de dire que j'ai raison. Non, mais on jase, là. Moi, non, je suis pas mal sûr, en vieillissant, qu'un non hâtif fait moins mal qu'un non plus tard. Ben ouais. Quand tu le sais. Mais ça prend du guts, ce que tu as fait. Ça prend un certain guts de dire au gars, hey, ben, faut pas se faire croire que nous deux. Ça va bien, mais finalement. C'est lui, fou il de pensait dire que ça, allait là. bien. Ouais. Ben, je pense que c'était. Je Ben, en savais même temps, pas il a comment juste le arrêté dire. de parler de Gildor, tabarnak. 45 minutes, Alex. Tu sais, moi, j'ai laissé la chance au coureur, là. Puis Ouais. j'ai essayé de changer de sujet. Mais quelqu'un qui est avocat, il te parle pas. De quoi tu veux qu'il te Ce parle? qui aurait été drôle, c'est qu'il arrête de parler de Gildor, puis là, ils disent, bon, Il embarque sur toi. non, Michel Charette. Mais le pire, c'est qu'il m'a parlé parce qu'eux autres, ils étaient porte-parole de Petite Frette, là. Oui. Pas Michel Charette, mais Michel Barrette. Michel Barrette, puis il m'a parlé de Michel Barrette. OK. C'est comme un peu, mais et que ça n'a pas été long qu'on est revenu sur Gildor. Tabarnak, OK. Ah oui, mais c'était ça, là, c'était que je me disais, OK, peu importe ce qu'on va faire, Gildor, il revient tout le temps. Donc, j'étais comme, ben, regarde, moi, je suis pas Gildor, tu sais, je suis pas. Tu dis que tu as été un peu le gars, quoique moi, je connais beaucoup de filles qui ont agi comme ça. Dans le sens, c'est peut-être je comprends ce que tu veux dire, mais je pense aussi que de plus en plus, Ah il oui. y a les filles aussi se permettent. Moi, ça m'est arrivé de voir des filles qui m'ont pas rappelé tout ça, qui m'ont pas donné de nouvelles, que clairement, je les intéressais pas après une date, mettons. Puis bon, fait que je pense pas que c'est associé qu'aux garçons. Non, non, non. Ben, moins aujourd'hui, parce qu'on dirait que ce que je voyais à cause de cette tendance TikTok-là, tu sais, il y a des gens qui se sont exprimés là-dessus. Puis ce qu'ils disaient, puis je trouvais ça quand même pertinent, c'est qu'on dirait que les filles, on avait toujours ce sentiment-là de fallait pas décevoir non plus le gars. Puis peut-être de s'attacher ou de préférer laisser ça comme couler puis que ça finisse bien plutôt que de peut-être paraître pour une maudite folle. Ou tu sais, de se faire dire qu'on était justement pour qui tu prends, tu sais. OK. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Comme de vraiment s'assumer pleinement puis As-tu- dire au pire, tu me diras que j'étais une maudite folle. OK. Je m'en fous. As-tu déjà eu, en ayant cette attitude-là en date, mettons un petit peu plus direct ou plus honnête, as-tu déjà eu des mauvais feedbacks de gars qui le prennent pas?
Ben, j'ai pas eu des feedbacks parce que moi, tu disparais de mon téléphone à la minute que pour moi, c'est. Il n'y a pas d'espoir. Ben, ou que, tu sais, je me verrais pas te revoir pour une autre type de date, mais que ça ira jamais plus loin, tu sais. OK. Non, moi, tu disparais. OK. Surtout si tu me réécris, c'est sûr, je te réponds pas. OK. C'est sûr, c'est sûr. OK. Fait que, non, parce que, ben, pour moi, le message est clair. Puis, ça me tente pas de me mettre à expliquer. Puis, dans cette situation-là, de justement où je suis partie, c'est que, tu sais, moi, je me disais, hey, je me levais quand même tôt pour travailler à la tôt. Puis là, je me Ouais. disais, ça mérite pas que je rentre fatiguée. Je comprends. Je voulais pas rentrer fatiguée. Puis, des fois, c'est parce que c'était assez fou, là. Tu sais, c'était nouveau pour moi, là, une quotidienne, quand t'en as jamais fait. Ouais. C'est un horaire qu'il faut que Ah, tu tu t'ajustes. travaillais là. fort en tabarouette. Ouais, Moi, mais j'avais tellement de belle équipe. On T'étais- braille encore que c'est fini. tu T'étais sais. arrivé, en tout cas, t'étais tout le temps dans les premières arrivées, J'étais la première arrivée. puis peut-être dans les derniers. La dernière partie. C'est ça. Toujours ça. Fait que t'étais des fois à TVA comme des journées de. Parce que des fois, il faut savoir que la tour, Gildor tournait 2 épisodes par jour. C'était toujours 2 par jour. Ouais. Ouais. Fait que des fois, c'était des journées de plus que 12 heures. Là. Ben, tu sais, je me souviens des journées que je rentrais, il était 6, puis des fois, je sortais, il était 6. Mais tout dépendamment des invités, le retard, tout ce qui peut arriver, en fait, là, qui est pas hors de notre contrôle. Le plus tard que je suis partie, honnêtement, en ayant commencé autant tôt, c'est 7 heures. Là. Tu sais, OK. c'était pas. Jamais. L'horaire était quand même construit pour que ça soit pas. Mais c'est quand même des journées de 12 heures. Ouais. C'est pas rien. Là. Ouais. Si on revient au volet plus sentimental, bon, semble-t-il que tu as eu c'est ce que ma gérante me dit qu'il Ouais. faut qu'on aborde. C'est fou, Je sais c'est fou pas. cette histoire-là. Quand ça arrive, je sais pas, dans quel état d'esprit. Là, t'es-tu encore en mode ghosté, fuck off, ou Ouais. tu commences à avoir de l'ouverture de te réattacher à quelqu'un? L'ouverture n'était pas là jusqu'à temps que je commence à lui parler. OK. Parce que, tu sais, pour te faire comme un contexte, j'allais dire un mot en anglais encore, puis j'étais comme non, un contexte. Moi, j'arrive à la tour, tu sais, comme en une semaine, je me suis trouvé un appartement, j'ai eu le contrat. Tu sais, comme j'ai eu le contrat, je me suis trouvé un appartement, j'ai déménagé en colocation. Je commence la tour, puis finalement, à l'automne, je signe pour un appartement toute seule. OK. Fait que là, moi, dans ma tête, là, je vais vivre seule dans un très bel appartement à Rosemont. Je vais vivre ma vie de jeune femme célibataire épanouie. Ouais. Tu sais, qui est déjà entamée depuis 2 ans. Mais là, c'est comme, hey, là, je vais habiter seule. Tu sais, moi, je me voyais vraiment là, comme businesswoman qui travaille, puis que, tu sais, seule, pas besoin de personne, t'as tes amis, t'as ta job, ton chat, tout va bien. OK. J'étais veux pas sur les applications de rencontre. Puis, à un moment donné, au mois de novembre, je tombe sur le profil de Marco. Puis, il y avait quelque chose dans son sourire, ses yeux, que j'ai comme, tu sais, je l'ai swipé, puis ça a fait un match. OK. Dès là, on commence à s'écrire ailleurs. Prends mon Instagram numéro, peu importe, on s'écrit. Mais on s'écrit vraiment comme beaucoup. Puis, je me rends compte qu'il m'écrit à tous les jours. Vous êtes toujours pas vus? Non. OK. C'est comme pour... tu sais, on s'écrit quand même spontanément, tu sais, puis il m'envoie des jokes, tu sais, je trouve ça drôle. Puis, mais ça, tu sais, moi, je suis encore très comme fermée, puis on a relu nos conversations, puis je me trouve très fermée, contrairement à, mettons, la blonde qu'il a aujourd'hui. Je fais comme, mon Dieu, quel personnage. Tu sais, je fais, mon Dieu, que c'était pas moi. Je comprends. D'être autant fermé, d'être autant sec dans des réponses que lui, il est super comme ouvert, gentil, respectueux, tu sais. Mais tu dis que t'es sèche, mais en même temps, dans certaines réponses, mais en même temps, tu t'entretiens la conversation. Ouais. Fait que Ben, en fait, t'as un ouais. certain intérêt aussi, j'imagine? Oui, oui, genre, l'intérêt est là, mais il m'a comme accroché en me laissant pas comme tomber après quelques textes aussi, tu sais, parce que c'est là que j'ai vu que, OK, tu sais, comme, j'ai beau être plus dur, peut-être, puis il est encore là, il m'écrit, puis j'aime ça lui écrire, fait que tant mieux. Puis il me propose d'aller dans certaines dates, mais l'horaire de la tour à ce moment-là, dis-toi que c'est fin novembre, début décembre.
Je sais pas si tu te souviens, Noël à la tour, tout ça, tu sais, ça gaulait pas mal. Ouais. C'était beaucoup d'émissions préenregistrées. C'était Michel Fugain, je pense, qui s'en venait. Tu sais, c'était beaucoup les sketchs de Noël, le Père Noël qui vient. Tu sais, c'était des grosses journées, puis j'étais épuisée de... Avais-tu Nicolas Noël qui venait? Ouais. Ça, c'est fou, là. C'était tellement un beau tournage. Moi, là, pour avoir fait de la radio, là, souvent, là, tu sais, je trouve ça le fun, là, la magie de Noël, là. Tu sais, parce que la tour, c'est... Mais t'es pas prêt pour l'histoire de base si t'aimes la magie de Noël, là. T'es pas prêt. Non, zéro. C'était sarcastique. Oh non! Ouais. Ah non, je me souviens, t'arrêtais pas on- d'être bougon dans ton pyjama de Noël. Tu voulais rien savoir. On recevait Nicolas Noël à Rythme FM, puis je faisais comme... Puis tu sais, il nous parle en Père Noël. Mais il décroche pas. Puis là, Sébastien Benoît puis Marie-Ève Janvier décrochent pas non plus. Comme, ah oui, Père Noël. Puis je me disais, mais on joue à quoi, tabarnak? Non, mais les auditeurs de la radio, Rythme, c'est des gens qui ont 50 ans et plus. À quoi qu'on joue, tabarnak? Mais le pire là-dedans, c'est quand je l'ai accueilli. Mais à la tour, c'est ça. Je comprenais pas à quoi on jouait. Mais il décroche pas. Lui, c'est le Père Noël qui arrive. Fait qu'à la minute qu'il rentre, c'est lui, là. Puis c'est ça qui est fascinant de ce personnage-là, c'est que tu peux pas l'appeler par son vrai nom, même qu'on est très peu qui le savent. Tu sais, quand tu le connais pas, là, tu sais, t'as pas fait tes recherches, tu sais pas, là, tu sais, comme, tu sais pas c'est qui derrière. Tu sais, pour plein de gens, moi, longtemps, j'ai vu. C'est Arthur l'aventurier qui fait Père Noël aussi? Ça aurait été bon, mais leur film, mes frères qui plus jeunes, ils l'ont écouté souvent. Fait que moi, je connaissais Nicolas Noël de là, tu sais. Mais là, de l'avoir devant moi, mais c'est clair, à un moment donné, j'y expliquais mon horaire, puis tu sais, il décrochait pas du Père Noël. Fait qu'en tout cas, c'est dans cette période-là. Mais c'est là que je suis mal à l'aise. Puis je tiens à dire, je veux pas avoir l'air rabat-joie. Mettons, pour des enfants, je trouve ça magique. Puis je suis pas le gars qui va vouloir... tuer ça, là. Ouais. Puis dévoiler la vérité. Puis tu sais, Ben a 2 enfants. Mais c'est important, oui, c'est important. Noël. Puis moi, mais où je suis inconfortable, c'est dans des contextes où, comme justement, je réitère, Rythme FM, l'auditoire n'est que adulte. Pas d'enfants qui écoutent la radio pratiquement, avec leurs parents un peu, mais tu sais, on n'est que des adultes et on joue à... On est fasciné. Je peux pas embarquer. Ben, tu penses-tu que... Puis là, je veux pas faire de la psychologie à Saint-Saëns. Vas-y. Mais tu penses-tu que vu que tu as de la misère à te dévoiler, d'aller jouer avec le petit enfant en toi, parce que c'est ça que ça fait, la magie de Noël, veut pas, puis le Père Noël, c'est que c'est pas l'adulte qui parle, tu sais, quand tu l'as devant toi, tu parles avec l'enfant, puis je pense que c'est ça que Rythme faisait. Mais toi qui es très, très réservé, d'aller sortir cet enfant-là en toi pour comme parler, puis de faire vivre la magie de Noël dans un contexte où t'es pas confortable, penses-tu que ça peut jouer? Je pense pas. Non? Honnêtement, non. Fait que t'es un Grinch. Non plus. Comme je t'ai dit, je vais... Mais non, je t'ai... Non, mais je vais tout faire, tu sais, si c'est en présence d'enfants. Mais c'est ça. S'il y a des enfants qui sont là physiquement, puis qu'on sent qu'on fait ça pour des enfants, je vais embarquer, puis je vais amplifier mes réactions, puis puis tu sais, quand c'est au bénéfice des enfants, je suis tout là. Où je suis... Fait que je suis là pour sortir la magie aussi. Où je catch pas, c'est ça, je sais pas, on joue à quoi. Ben oui, tu veux dire, chaque personne, tu sais, il y en a qui n'aiment pas Noël, puis ça fait pas d'eux des gens. Non, mais j'adore Noël. Dans le sens où ce que je veux dire, c'est que sur une échelle différente, tu sais, je veux dire, ça fait pas des gens des Grinch pour autant, ou tu sais, comme, c'est ça que je veux dire, tu sais. Mais je suis peut-être un peu Grinch aussi. Moi, je pense que oui, puis tu veux juste pas l'assumer un peu, tu sais. Mais c'est le Grinch à la fin du film, je tiens à dire qu'il aime Noël quand même. Fait que c'est pour ça que je dis, t'es sûrement le Grinch. Je comprends. J'ai pas vu le Grinch. Alexandre Barrette. Fait que, Marco. Hey, merci. Merci d'être passé. Merci. On se varie. Non, c'est pas vrai. Fait que là, Marco, vous allez en date une première fois après combien de temps de conversation? Et c'est là que... T'es-tu bien assis? Ouais. OK. Voyons, Chris. L'histoire est... Non, l'histoire, c'est quelque chose. Le Radio-Canada m'ont reçu pour faire un épisode spécial. Là. Parce que c'est une histoire qui n'a pas de bon sens. Moi, honnêtement, je tiens à dire, tout le monde, c'est moi qui va faire le film sur mon histoire. Il n'y a personne qui peut voler mon idée. Ça m'appartient. OK. On est à la tour, justement. Ça finit. Je suis supposée le voir. OK.
ça choke. Moi, ça cancelle, ça s'annule. Ça va. Ça fait combien de temps que vous vous jasez? De mémoire, me semble, ça fait comme presque un mois. OK. Tu sais, qu'on s'écrit. Puis j'avais beau le canceller à la dernière minute sur des « Hey, finalement », parce que mon horaire bougeait beaucoup, tu sais. Fait que c'était comme « Hey, finalement, c'est parce que je finis plus tard » ou, tu sais, je pourrais pas être là à 7 heures, puis le lendemain, je commence à 5. Fait que c'est comme, j'irai me coucher, tu sais. Puis il a été super respectueux. Puis, là, Noël arrive, on est le 22 décembre. Moi, je descends à Sutton parce que, puis on se dit comme, on va se voir après le temps des fêtes, tu sais. J'arrive le 22 décembre. Moi, je suis super contente d'être chez mes parents. J'avais hâte à ce moment-là de partir de Montréal, m'en retourner dans ma famille. Fait que ça commence. Gildor m'avait donné une bouteille de vodka. Ça arrive là-bas. On est heureux. Ha, ha, ha. À 6 heures le soir, bang, plus d'électricité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Sutton, plus d'électricité, plus d'eau. OK. Puis ça, c'est important dans l'histoire. Fait que là, 22, 23, 24 décembre, et là, pas d'électricité. OK, une panne d'une couple de jours. Pas de courant, là. Il n'y a rien, là. Fait que là, tu sais, tu joues à des jeux de société, tu prends un peu de vodka la première journée, ha, 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 c'est donc bien drôle. Rendu au 24, que tu réalises que c'est plus drôle. Puis que là, comme on a un foyer à gaz, puis tout ça, c'est parce que quand ça repart, il faut que tu sois là, tu sais, pour gérer ça. Fait que mes parents, tu sais, on reçoit pas, puis on va pas nulle part. Puis là, en même temps, j'étais comme, aïe, c'est plate, là. Toi, as-tu des frères et sœurs? Ouais. Mon frère part chez sa blonde. Là, j'ai le plus jeune avec moi, mais ma grand-mère est là. Tout le monde est là. Mais là, un moment donné, on a tous nos manteaux d'hiver dans la maison, puis c'est long. Lui, il m'écrit. Moi, le 25 décembre au matin, je m'en vais dans mon char, pars mon auto, charge mon téléphone, prends mon café, puis je vois qu'il m'a écrit. Hey, tu sais, comment ça va? Bon matin de Noël, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Je dis, c'est ça, il n'y en aura pas de Noël. C'est plate. J'ai pas d'électricité, tu sais, je suis un peu marabout parce que moi, j'adore Noël. Tu sais, c'est comme, j'adore Noël. Fait que on se jase un peu, puis il me dit, écoute, il dit, je me sens comme super mal à l'aise, mais il dit en même temps, il dit, je trouve ça absurde que tu passes Noël toute seule. Il dit, moi, je reçois comme 60 personnes. C'est famille, amis, c'est plus comme un party de Noël. Puis écoute, si ça te tente, genre, tu pourrais venir. Puis là, moi, sur le coup, je suis comme, non, merci. Je t'ai jamais vu. Ouais. C'est un peu gros. C'est un peu gros. Fait que. Où demeure-t-il, ce jeune homme-là? À Saint-Jean-sur-Richelieu, mais le party se déroulait à Saint-Jacques-le-Mineur. À se rappeler que moi, j'étais à Sutton. OK. C'est quand même une bonne distance. Saint-Jacques-le-Mineur, ça, c'est où Jay du Temple, d'où il vient? C'est une bonne question. Oui. Mais je sais pas c'est où physiquement. C'est difficile à décrire étant quelqu'un qui est allé là pas souvent, mais c'est pas loin de la Prairie. Tu sais, c'est comme pas mal tout dans ces coins-là. C'est bon. C'est comme une petite ville en développement en ce moment. OK. Mais c'est une ville qui a pas grand-chose. Tu sais, fait que c'est dans les champs. Fait que moi, je dis non, mais là, ça, c'est 8 heures le matin. Rendu à 2 heures l'après-midi, là, moi, je vois mon frère partir chez sa blonde, Noël, c'est dans les stories Instagram, tout ça. Moi, là, je suis assise puis j'ai frette. Puis je regarde dehors, là, puis je suis comme arc. Fait que, je retourne dans mon char, prends mon sel, puis j'écris OK, je m'en viens. Mais là, moi, il faut réaliser que j'ai pas pris ma douche depuis le 22. Fait que je m'en vais me laver chez quelqu'un qui a de l'électricité et je pars jusqu'à Saint-Jacques-le-Mineur. OK. Dans la tempête, Alex. La tempête. J'arrive là-bas, je tourne le coin, tu sais. Puis là, je vois les autos, tu sais. Puis je me dis, non, je rentre pas. Je reviens de bord. Tu sais, je me stationne, écris à mes amis, hey, c'est sûr que je rentre pas là. Mais pendant que j'écris à comme 3-4 amis en même temps, lui, il m'écrit, hey, es-tu arrivé? Fait que moi, je pense que c'est une de mes amies, puis je réponds oui. Puis là, dans le feu de l'action, il me dit, parfait, je sors. Et là, moi, je fais, OK, c'est parce que moi, je peux plus sortir, là. Genre, je peux plus m'en aller. Ouais. Il sait que je suis là, il sort. Hey, je sais pas comment dire, là, mais la chienne m'a pognée, là. Une anxiété totale. Je sors de l'auto, puis je suis pas de même parce que j'ai frette, c'est parce que je suis nerveuse, là. OK. Et là, je le vois arriver. Moi, je le sais pas. Mais il est 6 pieds 5. Moi, je suis 5 pieds 4. Je regarde, j'étais là. Oh mon Dieu Seigneur, il me dit, allô, ça va? Puis là, tu sais, je le regarde, puis je fais, hey, mais tu sais, pour vrai, je peux pas rentrer. C'est comme je suis super mal à l'aise. Puis là, lui, comme il me traîne un peu, tu sais, en parlant, en me disant, non, ça va bien aller. Tu sais, comme,
Il n'y a pas de stress, ça va bien aller. Et là, comme on arrive comme sur le perron, la porte ouvre. Puis c'est comme toute sa famille, mais ils sont tous déguisés. Ça déguisé à quoi? En Chouville, dans le film Le Grinch. OK. Genre, ils ont tous des petits nez, des coiffeurs. Tu sais, t'as-tu déjà vu le look de ce film-là? Ouais, je suis capable de... Ben, Mais imagine-toi... lui, es-tu déguisé? Non. Lui, il a un ugly sweater, mais en dessous d'un manteau. Fait que moi, là, je ne sais pas avant de rentrer que c'est un party costumé. J'ai comme pas eu cette information-là. Et à savoir que c'est tous des designers d'intérieur. Alors, il y a du papier cadeau à la grandeur de la maison. La maison est Chouville. Tu comprends? Ouais. Là, moi, je rentre, puis ils sont tous là. Allô! Puis tu sais, en blague, as-tu amené ton lavage? Parce qu'ils savent que j'ai pas d'électricité. Fait que là, moi, je réalise que tout le monde sait que je m'en viens. Mais là, il disait 60 personnes, amis, famille. Mais c'est-tu vraiment... Oui, c'est le cas. Genre, famille, amis, tous en Chouville. Tous en déguisé, là. OK. Déguisé. Puis j'ai des photos de ça, là, parce que c'est comme photo à l'appui, là. J'envoyais ça à mes amis pour qu'ils me croient, là. J'étais comme, personne va me croire. Puis c'était vraiment très beau, très bien décoré, mais assez peurant quand c'est la première fois que tu rencontres le gars, puis paf, t'as toute sa famille d'un coup dans le portique d'entrée déguisée qui te disent bonjour, là, tu sais. Fait que là, je suis comme un peu en émotion, tu sais, comme, oh, pelaille, OK, tu sais, OK, ça part, tu sais. Puis je descends en bas porter mes affaires avec lui, tu sais, puis je le regarde, puis je suis comme, OK, mais il est beau, là, tu sais, comme, je le trouve vraiment cute, puis Mais t'avais vu des photos de lui? Oui, mais tu sais, en personne, il y a exact. d'autres choses, on dirait, que tu remarques. Ouais. Puis moi, ça a été le cas, tu sais. Ben ça, c'est l'effet Véronique Cloutier. Tu sais, Élabore, oui. t'as des gens qui à télé sont beaux, t'es croisé en vrai, pas tant. T'as des gens qui à télé sont beaux ou corrects, puis en vrai, moi, Véronique Cloutier, j'ai toujours trouvé belle. Première fois de ma vie, je l'ai rencontrée en vrai. J'ai fait tabarnak. Ah ouais, belle Elle Véro. dégage quelque chose. Ouais. Elle Elle a un regard, Véro. Hein? a tout. Elle a vraiment Puis, sais-tu quelque quoi? chose. Ben, des gens disent, ouais, à la télé, ça embellit les gens. Puis non. Véro est belle à la télé. Dans la vraie vie, c'est un... Bref. Ouais, mais 100%. Puis, des fois, tu as l'inverse. Tu croises quelqu'un qui, sur photo, tout ça, a de l'air bien. Tu le croises après, c'est comme, tabarnak. Ah ouais, 100%. Moi, c'était... Puis c'est ça qui est drôle, c'est que par après, tu sais, moi, j'ai su que, ben lui, il stressait en tabarnak, là. Tu sais, lui, il se dit, es-tu belle de même pour vrai ou c'est un catfish? Tu sais, si tu... Tu sais, là, je l'amène dans ma famille. Tu sais, lui aussi, là, fait que lui, il avait pris comme une coupe de verre de plus. Mettons, moi, je suis à jeun, là, tu sais. Fait que l'effet de clash, de réaction, de comme malaise, lui, il est comme... Il est dans la vague, tu sais. Mais moi, là, au début, j'étais comme, oh my God. Fait que là, tu le suis. Il m'a réservé un ugly sweater. OK. Pour que je lui donne. Puis il me dit, hey, moi, j'ai dit à ma famille que j'avais une amie, pas d'électricité. Tu sais, comme, j'ai pas rien dit. Fait que tous les gens dans la maison ne savent pas que c'est notre première date, qu'on s'est jamais vu avant. Fait que là, tu sais, super accueillant. C'est une famille super accueillante, super gentille. Le party, il est déjà comme un peu levé quand j'arrive. On me propose un verre, on mange. Puis plus la soirée avance, puis plus moi, ben, tu sais, je vis une petite histoire de Noël, là, tu sais, une petite histoire d'amour de Noël qui se construit dans cette soirée-là parce que... Dans ta tête, à ce moment-là, c'est sûr que tu dors là ou tu allais faire un petit tour? Moi, je m'en vais. Okay. Dans ma tête, c'est sûr, je m'en vais. Ben, en fait, je sais même pas si tu dors là. Ben, c'est ça, attends, l'histoire n'est pas finie, tu sais. Puis là, moi, je passe vraiment du bon temps là, puis finalement, bon, à un moment donné, ils réalisent, tu sais, ils sont comme, ça fait combien de temps vous connaissez? Là, moi, je suis pas bonne menteuse dans la vie. Tu le sais tout de suite si je te dis pas la vérité. Puis là, je le regarde en mode, ben, qu'est-ce qu'on dit? Puis il dit, ben, c'est notre première date. Elle la bouche au monde. De pas en revenir. Leur petite bouche de Chouville. Oui, c'est ça, leur petite bouche de Chouville. Tu sais, moi, j'ai des Cindy Lou au pied carré, là. Vraiment, là. Je te dis, je vais te montrer des photos, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Mais là, tu sais, la tempête de neige que je disais au début, tu sais, elle n'a jamais fini. Là. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Là, moi, un moment donné, on se rend compte que j'ai pris un petit verre J'avais besoin d'un verre de vin, là, OK. pour me donner un pep de confiance. Tu sais, je le cache pas. Là. J'avais vraiment besoin d'un verre de vin.
Puis là, un moment donné, je fais comme, OK, ben, tu sais, je vais m'en aller. Mais là, la tempête, elle finit vraiment pas, là. Puis moi, je sais c'était quoi la route d'aller. Ouais. Puis je me dis, retour d'un champ, Ouais. ça sera pas déneigé, là, c'est Noël. Fait qu'il me dit, hey, écoute, pour vrai. Est-ce que tu avais dit, là, c'est le côté en moi un petit peu père poule, Ouais. mais tu avais dit à tes parents où t'allais? Pas trop. Je me souviens pas ce que je leur ai dit, je vais être 100% honnête, mais je leur avais dit que j'allais dans un party à Saint-Jacques-les-Mineurs. Tu sais, j'avais dit c'était où. Il y a des gens qui ont l'adresse où t'es. Tu sais, Oui, dans mes amis, oui. Si ça virait mal. Oui, 100%. Mes amis savaient exactement où j'étais. Je pense qu'il y avait ma localisation en plus. OK, là, c'est bon. Mais ouais, tu sais, c'est pour ça que je te dis, tu sais, le petit sens là, de où j'aurais dû, tu sais. Toute cette soirée-là, puis je pense que c'est ce qui fait la magie de cette histoire-là. Puis comme on voit la tempête, ben tu sais, là, sur le coup, il me regarde et dit, hey, il y a vraiment pas de pression, mais si tu te sens pas apte ou à l'aise de conduire, comme sache que la porte est ouverte, tu peux dormir ici, là. Puis comme vraiment pas en mode genre tu pourrais dormir ici, vraiment plus comme hey, au pire il se passera rien là, mais juste tu vas être safe, tu sais. Fait que je fais comme OK, tu sais. Dormir où? Dans une chambre d'invité ou? Ben là dormir ben là tu sais c'est moi je pense qu'il a comme plus suivi le fait que j'allais dormir avec. OK. Et effectivement, il s'est rien passé cette soirée-là. On se couche tout le lendemain matin, on se réveille. Je suis comme je le trouve encore beau. Tu sais là j'ai comme un petit comme OK, tu sais il m'a accroché, tu sais tu sais, comme j'espère qu'on pense à la même affaire, mettons. Tu sais, comme c'était vraiment une belle soirée. Tu sais, une soirée vraiment faite pour que je tombe en amour. Là, je veux dire, une soirée de Noël magique. Là, le lendemain matin, ils sont comme, ben là, tu viens-tu bruncher avec nous? On s'en va chez le grand-père. Mais là, moi, je suis comme, ah, ben non, tu sais, c'est vraiment correct, tu sais. Mais c'est parce que c'est sur mon chemin de retour, tu sais. OK. Puis là, moi, je suis comme, hey, je me sentirais comme vraiment plate, mais en même temps, c'est que je veux lui montrer que je le choquerai plus, tu sais. Je comprends. Je lui ai montré que comme, fait que, ben, j'étais allée à la résidence du grand-père bruncher. Fait que toi, en 12 heures, t'as 2 parties dans la belle famille Ouais. d'un gars que t'avais jamais rencontré. Non! Hey, t'aurais dû voir la face du grand-père quand je suis arrivée dans la résidence en mode, hey, je sais pas t'es qui, là. C'est comme, enchanté. Ouais. C'est comme, t'es la blonde, l'amie à qui, tu sais. Puis là, ben, ça reste comme ça, tu sais, là, finalement, on se dit bye, tu sais. Puis moi, le lendemain, je déménageais dans l'appartement où j'allais vivre seule, dans Rosemont. OK. Il est venu me rejoindre, puis on s'est jamais quittés. On s'est vu le 26, 27, 28, 29, 30, 31. À minuit, il m'a donné un bec, puis ainsi de suite, tu sais. Puis encore à ce jour, après 2 ans et demi de relation, on s'est jamais comme séparés ou disons C'est comme fou, ça. pendant 3 jours. Ouais. C'est... Ouais, c'est impressionnant. C'est fou. Je veux pas parler de moi parce qu'on me reproche beaucoup. Je suis un peu... je veux surtout pas interrompre l'invité. C'est toi qui mise de l'avant. Mais quelque chose qui me fait penser à ça, c'est ma relation avec Kat Brunet. OK? Elle me fuyait un peu. Ça ressemble un peu à toi. OK. C'est moi qui ai insisté pour des dates, puis elle me faisait faux bon, tout ça. Mais à partir du moment qu'on a eu une première date, on a été 30 jours en ligne à dormir ensemble. Mm. Puis il n'y a pas eu de l'intimité les premières nuits parce qu'elle me disait hey, je suis dans un mode où je recherche pas ça. Mm-hmm. Mais c'est fou parce qu'on se connaissait pas. Puis du jour au lendemain, t'es tout le temps avec l'autre. Ouais. Mais toi, ça a viré. Moi, en tout cas, moi, après, ça. Ouais, ça s'est terminé. Non, mais après, il y a eu une pause à ça. Puis OK. Mais toi, ça a toujours poursuivi. Ça s'est poursuivi. Puis le plus drôle là-dedans, puis là, Gildor revient dans l'histoire. Puis Gildor, il m'a toujours dit, t'es une... Je peux te sacrer? Oui. T'es une estie de malade. Il m'a dit ça de même. Il dit, t'es vraiment malade. Mais comme en joke, j'en reviens pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Gildor et Michel Barrette sont porte-parole de Tite Frette. Oui. Et moi, j'anime en janvier le gala Tite Frette. Je me rappelle que tu me disais que tu faisais ça. Oui. Fait que moi, je m'en vais là-bas et ben je propose à Marco de m'accompagner parce que moi, ben je suis en amour avec puis il a jamais rencontré mes parents. Fait qu'on s'en va au gala Petite Frette. Tes parents sont là. Mon père est là. C'est quoi le gala Petite Frette, en fait? Excuse-moi. C'est un gala qui récompense et soulignait
les branches, Les commerçants. Ouais, OK. que de petites frais, tu sais, avec, mettons, qui, moi, tu sais, j'étais comme, bon, mais la personne qui a fait le plus de ventes, c'est telle petite frette dans telle ville. Bon, OK. c'est un gala plus pour les remercier aussi, puis tout ça. Et il y avait les porte-paroles qui étaient Gildor et Michel. Et là, moi, je dis à Gildor, j'ai dit, Gildor, tu peux-tu juste me donner comme un, tu sais, comme un petit débrief, tu sais, parce que mon père puis Marco vont se rencontrer pour la première fois, mais à table. Puis moi, je suis assise. Puis t'as Michel Barrette puis Gildor qui sont assis autour de cette table-là. Et Gildor se dit, t'es une malade. Lui, il assiste à ça, là. Ouais. Les premières discussions, la première rencontre. Lui, pour lui, Gildor, je suis comme sa petite fille, là, tu sais. Mais en même temps, tu as dit à ton père que c'est ton chum? Ouais. OK. Ouais, fait que, tu sais, là, mon père, tu sais, il regarde le gars-là, mais en même temps, il y a le nouveau chum à sa fille à côté de lui. Ça. Puis, hors scène, tu sais, Gildor, il était venu parler à Marco en disant, moi, je suis de la même grandeur que toi, hein. Fait que moi, Rosemary, c'est comme ma petite fille. On va bien jaser si ça se passe pas bien. Écoute, un gros speech là, de genre, t'es-tu fin, toi? Tabarnak. Oh oui, là, un vrai speech là, de. C'était super drôle de vivre Gildor, ça avec Gildor, tu sais. Il y a ce côté-là paternel, vraiment. Très protecteur. Ouais. Ouais, 100%. Tu sais, je l'ai vu, moi, un peu. Je l'ai moins vu en tant que gars, peut-être, mais. Au travail. Ouais. Mais même pour son équipe en général, tu sens qu'il va aller. Tu sens qu'il est vraiment très attaché à son équipe. Vraiment. Puis là, peut-être que c'est encore plus vrai quand tu as une jeune femme de 19 ans. J'avais 20 ans, ouais. Il y a ce côté-là encore plus paternel, peut-être. Ben 100%. Puis surtout que, tu sais, veux pas, j'avais cette belle proximité-là avec vous trois, tu sais, parce que ben je m'occupais de vos environnements. Fait que, tu sais, moi, je faisais tout pour que vous soyez bien, tu sais. Fait que ça a été très drôle aussi, tu sais, dans toute cette histoire-là. Et dans la soirée du 25 décembre, il y a quelqu'un qui a pris un Polaroid de nous deux. Fait que j'ai une photo de ma première date, tu sais. Puis ça, c'est précieux. Puis à toutes les années, dans la famille à mon chum, il y a comme une thématique à Noël. Fait que l'année suivante, c'était Harry Potter. Cette année, c'était Gatsby. Puis tu sais, c'est comme... Fait que là, j'ai tout le temps des Polaroids de... Ça fait combien d'années? 2 ans et demi. Okay. Ça fait 3 Noëls, 2 ans et demi. C'est malade. C'est fou. Est-ce que... Quels sont vos projets ensemble? Parce que là, tu sais, ça commence vitesse grand V. Là. Ouais, votre relation, c'est dans le sens... c'est du rabat. C'est rare une date que tu es dans le party de famille de l'autre, tu sais. Rare, ouais. Ça arrive vraiment rarement. Ouais. Puis pour beaucoup de gens pour qui c'est arrivé, j'imagine, tu finis dans une pièce en bas avec une gamelle pour manger. Puis, parce que c'est des histoires un peu, ouais. Non, mais c'est qu'on avait parlé à la radio avec Jen, ma co-animatrice. Oui. OK, je l'aime. On parlait des dates weird, puis quelqu'un disait que sa première date, tu l'invitais à souper chez ses parents. Puis on disait, on dépeignait. Ah, mais oui. Tu penses juste au. Il y a une pièce cachée dans la cave, là. Tu sais que ta question le lendemain matin à laquelle tu réponds, c'est quelle couleur de gamelle tu veux pour dans laquelle on te sort ta bouffe. Mais, c'est quand même bon. Il y a ton nom décrit dessus. Oui, exactement. Mais là, c'est rendu quoi vous vivez ensemble? Ouais. Avez-vous le projet d'avoir des enfants? Avez-vous... Tu sais, éventuellement. Parce que t'es toute jeune encore, là? Ouais, mais je pense que c'est le contexte aussi peut-être économique dans lequel qu'on est que tu mets peut-être plus en perspective de beaucoup de choses. Mais c'est pas un projet 9 à 1, mettons. Tu sais, c'est un projet que on le sait qu'on en veut, mais c'est pas là. OK. Puis là, ben, on a adopté un deuxième chat qui est Simone. On a un appartement qui est comme on dirait que c'est un condo locatif, là, sérieusement. Là, moi, j'aimerais ça l'acheter là, si je pouvais, mais une entrée séparée, flambant neuf, c'est grand. Il y a cet aspect-là qu'on se sent encore plus chez nous parce que c'est pas comme un petit appartement de Montréal. On a comme des projets ensemble, puis c'est un amour que je trouve intéressant parce que c'est la première fois, ben, veux pas par le fait que c'est ma première grande relation, mais c'est tellement un amour d'équipe, le fun. C'est un amour que ça se grandit, tu sais. Moi, c'était ma peur. J'avais tout le temps l'impression... J'ai tout le temps eu peur que ça soit passionnel au début, surtout quand tu commences à vitesse grand V comme ça. Ouais. Ma peur, c'était que ça s'effrite avec le temps, mais comme que ça se finisse, tu sais, très rapidement. Puis au contraire, on dirait que ça s'est juste mis à grandir, mais d'une autre façon. Pas en vitesse grand V, justement. Plus dans la douceur, les petits projets,
petits trucs qu'on fait au quotidien, tu sais, le fait que on est une équipe dans le sens qu'on fait du ménage à deux. Là. Moi, j'ai rien à dire sur le ménage parce que justement, il s'implique puis on fait des activités ensemble. Tu sais, il m'apprend plein de choses comme je lui apprends plein de choses puis c'est ça qui est le fun. Est-ce que, évidemment, je te souhaite que ça soit heureux et que vous soyez toute votre vie ensemble? Ben, c'est un souhait. Je te souhaite ça. Si jamais, la vie, on ne sait jamais, tu sais. Non, effectivement. Est-ce que tu te sentirais plus outillé à une rupture amoureuse avec ce gars-là ou tu sens que tu serais au même niveau de destruction que ça dépend, rupture? c'est sûr, comment ça s'est fini aussi. Tu sais, je pense que ça joue beaucoup dans les ruptures. La façon de. Puis c'est pour ça que toute ma vie, tu sais, je dis à mes frères, si tu laisses ta blonde, laisse-la de même. Tu sais, comme fais pas ça. Tu sais, moi, je pense que c'est comme tout se dit dans la vie, mais c'est de la façon que tu le dis, mais je pense que c'est la même chose dans les ruptures. Tu sais, si tu trompes ta blonde, ton chum, hey, c'est bien beau, là, mais c'est rare, ça finit bien. Tu sais, dans le sens où. Fait que, tu sais, je peux pas parler pour lui, mais tu sais, je pense que ça va être déchirant, ça va être assommant parce que c'est. Tu sais, je veux dire, je suis tellement en amour avec lui, tu sais, je peux pas prévoir, mais je pense que ce que j'aime, c'est que. Tu sais, il y en a qui me disent, ah ouais, tu sais, tu parles de lui dans des podcasts, tu sais, justement, l'affaire de Radio-Canada, tu sais, ça fait pas 10 ans, ça fait pas. Puis j'étais comme, mais on s'en fout du chiffre, du nombre d'années que tu es avec la personne. Ça va jamais enlever ce qui a été de beau, tu sais. Puis c'est ça que j'aime, c'est que ça reste mon histoire magique de Noël avec lui, tu sais. Puis personne ne va pouvoir me l'enlever, ça. Puis même s'il y a une rupture, on pourra jamais me l'enlever, cette histoire-là. Exact. Fait que, tu sais, j'ose me dire ça, là, tu sais. Je comprends. En ce moment, c'est comme ça. Mais cela dit, je voulais pas là, te jinxer ou dans le sens, vous allez sûrement être ensemble. Mais on se pose la question, on veut pas, tu sais, tu te dis, hey, si ça finit, tu sais. Moi, je suis comme ça, en tout cas, là, il y a une petite anxiété peut-être qui embarque quand ça va trop bien, puis que tu te dis, aïe, je suis vraiment bien. Mais là, si ça finit. Est-ce que ce gars-là, tu sais, je vais citer Chloé Deblois, invitée super intéressante que j'ai reçue à mon podcast. Tu disais qu'après ta rupture avec le gars, tu te sentais pas assez. Puis c'est un trait que t'as de pas te sentir assez. Ouais. Puis c'est vrai que quand on a ça dans la vie, une rupture amoureuse peut amplifier ce sentiment-là. Parce que, veut pas, il y a un rejet, quand l'autre nous laisse. Est-ce que avec ce gars-là, puis bon, pour citer Chloé Deblois disait qu'une relation amoureuse saine, c'est quand tu te sens sécure. Que tu sens pas que tu es en danger, tu sens pas que tu as à agir différemment. En tout cas, je veux pas mal la citer, mais elle disait souvent le terme sécure. Ouais. Est-ce qu'avec ce gars-là, tu te sens assez? Ouais. Ou ça, des fois, ça revient, cette petite anxiété-là de je suis assez cute, je suis assez. Je l'étais au début. Puis c'est lui qui m'a appris à me montrer que là, l'âge, tu sais, comme fais arrêter ton hamster, là. Je pourrais pas être avec toi si. Tu sais, moi, ça se serait terminé si t'étais pas assez. Fait que si t'es encore là, tu sais, de me ramener ça à vidons le moment présent, puis arrête de regarder trop loin en disant t'es-tu pas assez, vis le moment présent, je suis avec toi là, là. Si t'étais pas assez, je serais pas assis en face de toi, tu sais. Puis ça a changé beaucoup. Puis de se sentir en sécurité, c'est vrai, tu sais, je sais pas comment expliquer, mais il y a un sentiment quand tu sais que tu es avec la bonne personne ou du moins une bonne personne pour toi, que c'est ça. Tu te sens en sécurité. Tu sais que peu importe ce qui va arriver, tu n'as pas besoin de double-checker. Tu n'as pas besoin de double stresser ou de stresser pour deux. Non. Je peux comprendre. Oui, vraiment. Est-ce que c'est parce qu'il est 6'5"? Non. Tu sais, je me faisais souvent faire cette joke-là. Pas du tout. Il est juste vraiment, c'est vraiment une bonne personne. Puis j'aime dire que c'est un gars moderne, des temps modernes. J'aime dire ça. Explique. Ben, il y a comme, tu sais, avec la différence d'âge, tu sais, des fois, le monde, il me disait, ah, mais tu sais, il est peut-être vieux jeu sur certaines affaires, tu sais, parce que moi, il va avoir 30 ans, tu sais, moi, j'ai 22. Tu sais, la différence d'âge, je veux pas, est là. Puis j'étais comme, non, moi, c'est un homme des temps modernes qui s'intéresse aux droits des femmes, qui s'intéresse à moi. Quand Kamala Harris, mettons, a perdu, là, hey, j'étais à terre. J'ai eu mal, là, j'ai comme eu un. Puis il a été là pour moi. Il a pas fait comme, ben oui, pas du tout, tu sais.
Puis ça, pour moi, c'est précieux. En tout cas, dans des relations, d'être là pour la personne selon ses convictions, puis c'est tellement précieux, puis ça, c'est important. Puis ça, je l'ai avec lui, tu sais, de penser à moi, ouais, il y a comme quelque chose que, tu sais, quand tu t'écoutes tes grands-parents, là, ben moi, pour moi, mon chum, c'est un homme des temps modernes. Ce n'est pas un masculiniste. Ben, il est jeune aussi, là. 100%, sens, mais il y en a des gens dans la vingtaine d'âge qui sont malheureusement masculinistes, tu sais. Je comprends. Puis je le dis malheureusement. Fait, je trouve ça hot. Mais t'as des jeunes hommes de 18 ans aussi. 100%, t'en as de tous les genres. T'as une tendance aussi qui revient. Mais ça reste que... Pour moi, j'aime ça appeler un homme des temps modernes parce que ça donne espoir aussi, je pense, aux femmes de laisser cette espèce de confiance-là peut-être aux hommes des fois. Tu sais, on entend souvent qu'on peut pas avoir confiance en les hommes, puis tout ça, puis ben c'est important de montrer qu'il y a du beau, je trouve, parce qu'on en entend moins. Puis ça enlève rien, là, tu sais, on faut nuancer, là, tu sais. Mais je pense qu'il faut mettre de l'avant aussi qu'il y en a des bons gars. J'ai 2 dernières questions pour toi. Je suis là. Ce gars-là, ouais. Marco, est-ce qu'il, lui, t'a posé une couple de questions sur Gildor? Sûrement. Ouais. Mais je pense que c'est plus parce que les deux prenaient de leurs nouvelles quand je travaillais là. Tu sais, Gildor me demandait souvent comment allait Marco. OK. Puis, tu sais, c'était vraiment comme... Puis après, le petit talk que Gildor a eu avec, tu sais, ils se sont jasés, puis c'était le fun, puis tu sais... fait que c'est ça qui était drôle, c'est que les deux, moi, j'étais comme le petit répondeur, on dirait, le petit téléphone entre les deux. Mais non, plus maintenant. Fait que c'est pour ça que ça a marché. C'était plus une joke par rapport à la date que ça a mal viré. Ben, tellement. Dernière question, plus sérieuse, celle-là. Comme je t'ai dit, j'ose espérer que ce podcast-là peut faire œuvre utile. Une jeune femme, un jeune homme, puis je dis jeune, mais ça peut être... Ton histoire peut aider quelqu'un de 50 ans aussi. Mais oui. Souvent, on s'identifie aux gens qui ont une situation similaire à la nôtre. Une jeune fille de 18, 20, 22, 24, un jeune homme de 18, 20, 22, qui regarde le podcast, qui est là-dedans, qui est en peine d'amour. Ben avant que tu me poses ta question, j'aime où tu t'en vas, puis j'aimerais ça dire que c'est important, je pense, les discussions multigénérationnelles. Okay. C'est ce qui fait que, tu sais, quand tu me parlais au début du podcast, pourquoi j'ai autant de facilité, peu importe, c'est à cause de ça aussi. Fait que j'étais comme, c'est important. Il faut les écouter, les gens de 12 ans, comme les gens de 84 ans. Oui. Fait que c'est pour ça. Ouais. Fait que justement, quelqu'un, ça peut être un aîné de 76 qui est en peine d'amour. 100%. Mais quelqu'un qui est en rupture amoureuse, si tu avais un conseil à donner, je demande ça à chaque invité, un conseil à donner, comment toi, ça t'a permis de cheminer? Ça m'a permis de cheminer. En fait, le conseil, c'est ça, tu sais, je réfléchis un peu à voix haute, mais j'ai réalisé par comment mon père me jasait, tu sais, en jasant avec lui, qu'il y a une partie de moi dans la rupture d'avant qui avait mal, que c'était peut-être l'enfant en moi qui avait mal sur certaines douleurs. Fait que c'est d'être plus doux envers toi parce que c'est pas juste toi qui a mal, c'est l'autre en dedans aussi peut-être, puis de le prendre dans tes bras puis de faire OK. Genre, tu sais, de te prendre un peu puis de faire comme hey, genre OK, t'as de la peine, tu sais, laisse-la aller. Retiens-le pas, gars, je suis là pour ta peine aussi, tu sais. Puis ça a tellement changé ma vision de pleurer dans ma rupture, d'avoir des sentiments. J'étais comme, oh, pourquoi je me sens de même? Pourquoi soudainement je suis fâchée? Pourquoi je suis fâchée? J'étais triste il y a 2 semaines. Ah, mais je suis fâchée par... Ah là, je réussis à mettre des mots en essayant pas de les combattre, mais plutôt en essayant de les écouter. Moi, j'aime appeler que c'est mon enfant intérieur, mais ça peut être ce que tu veux, ça peut être ton estomac qui te parle. Mais de faire ça, je pense que c'est un bon truc à faire, en tout cas pour être en lien avec ses émotions, je pense. Rosemary, t'es une jeune fille, je suis tannant avec le jeune. T'es une jeune femme, une jeune femme intéressante. Ben merci. T'es intrigante aussi. Pour de vrai, moi, depuis le jour 1 où je t'ai rencontré à la tour, je me suis dit, tabarnak, elle est solide. Ben dans le sens, non, mais tellement solide. Il y a des gens qui dégagent une confiance puis une solidité que t'as vraiment. Puis je suis sûr que dans ce métier-là, tu vas aller très loin. Ben merci. Puis dans la vie, en fait, en général. Puis je te souhaite qu'avec Marco, ça soit le dernier amoureux que tu as. Je me le souhaite aussi. Mais merci à toi pour l'invitation. C'était le fun, beaucoup. Pour vrai, vraiment. Merci, Rosemary. C'est comme un beau petit safe space. Merci.